suis trop contente de vous retrouver, même si je vous avoue que j'ai totalement perdu l'habitude. On est le 2 avril et je vous retrouve donc après une très longue absence puisque ça fait plus d'un mois que je ne vous ai pas posté de vlog, que je n'ai pas ou peu filmé aussi. Je pense que vous le verrez dans les images donc précédentes. Je suis partie en voyage, on est parti 2 semaines en République Dominicaine, on en a bien profité, on a bien pris le soleil. C'est dans un autre accoutrement que je vous retrouve puisque non, je ne suis pas en maillot de bain, clairement pas. On a un poêle derrière moi qui tourne quasiment parce qu'il fait très froid, parce qu'il pleut. Et voilà, donc nous sommes au printemps, même si aujourd'hui on ne dirait pas, il faisait très très beau hier, aujourd'hui c'est assez cata, depuis ce matin il fait que pleuvoir. Et surtout, je pense que vous l'aurez remarqué, je ne suis pas à Bordeaux, je ne suis pas dans l'appartement que l'on avait, mais je suis bel et bien en Dordogne. Nous sommes arrivés à Sarlat donc le 20 mars, le 21 mars. Je sais déjà plus. En fait, on est rentré le 17 en France. On a eu 3 jours pour terminer un petit peu nos cartons. Et de suite, on a tout simplement, on a déménagé. Donc, on avait déjà pas mal commencé avant de partir en vacances. On est très, 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 très heureux d'être ici. Je suis voilà infiniment contente, c'est tout ce que je voulais. On se retrouve donc dans cette maison que vous pourrez apercevoir derrière moi. J'essaierai de vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon installation au niveau des bibliothèques, puisque je pense que vous l'aurez compris aussi, dans l'appartement donc que l'on avait, on était propriétaire, on avait construit l'année dernière, il y a quasiment un peu plus d'un an, on avait construit donc notre fameux meuble télé bibliothèque avec des caissons en bas, enfin bref, la bibliothèque que je vous montrais tout le temps. Et donc forcément on l'a laissé là-bas puisqu'ici, même si on a la place, en fait la configuration fait que on les a pas emmenés avec nous. Qui plus est, ça aurait été beaucoup trop compliqué à démonter, sachant que c'était fixé, enfin c'était quelque chose qui n'était pas fait pour être à proprement parler amovible. Donc voilà, donc j'ai racheté 3 Billy, je pensais que ça suffirait, spoiler alert, ça ne suffit pas du tout, mes livres sont entassés les uns sur les autres, il va falloir que je trouve une autre solution. Soit je vais acheter, j'ai déjà au moins réussi à vider tous mes cartons de livres, donc ça c'est une très bonne chose. Il me reste juste une poche, mais il n'y a pas grand chose dedans, c'est juste ma collection, enfin une partie de ma collection d'Agatha Christie. Et en fait, je me questionne sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que je rachète une Billy? Mais en fait, je pourrais pas. Enfin, ça va être beaucoup trop compliqué parce que donc je suis en Dordogne, mais je ne suis pas à Périgueux du côté de chez mes parents. Je suis à Sarlat. Sarlat, donc c'est à 2h30, 2h20, on va dire, de Bordeaux. Et en fait, il n'y a pas de Ikea ici à proximité. Dans ma voiture, clairement, une Billy ne rentre absolument pas. Dans la voiture de mon conjoint non plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait en sorte de les acheter à Bordeaux, de me les faire livrer à Bordeaux, donc dans mon appartement. Et en fait, on les a déménagés avec les cartons. Et je les ai montés ici. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Après, il y a aussi plein d'autres alternatives au Billy qui existent. En l'occurrence, je sais pas si j'aurais besoin d'une bibliothèque en tant que telle ou si juste une petite colonne de rangement blanche qui s'associerait donc avec... là, vous en voyez une et il y en a 2 autres de l'autre côté, mais je vous les montrerai. Je sais pas, voilà, je vais regarder un peu cette question, j'aurai le temps de me pencher dessus. Là je suis encore un petit peu dans l'installation, je sais pas si vous voyez, je crois qu'il y a un endroit encore derrière moi, enfin là ici, il y a encore des cartons. Enfin bref, voilà, pourtant ça fait 2 semaines qu'on est là. Je prends juste le temps donc de sortir mon téléphone pour filmer parce que ça fait 3 jours que je dis que je veux le faire et qu'en fait je vois pas passer les journées. Pourtant je travaille pas, mais, mais bref, c'est un tout autre rythme. Donc voilà, je voulais bien sûr vous parler de toutes les lectures que j'ai pu faire pendant mes vacances et tout simplement depuis que j'ai arrêté de vous filmer tout ça en vlog. J'ai énormément de choses à rattraper, j'ai tout ça à vous montrer. Hop, ça c'est des réceptions, juste ça c'est des réceptions, donc j'ai au moins gagné un petit peu de temps et j'ai ouvert déjà les paquets, sachant que ces colis-là étaient arrivés chez mes parents en mon absence. Je ne suis pas revenue à Bordeaux depuis le 20-21 mars, enfin depuis qu'on a déménagé. On est le 2 avril, donc je pense, même si j'avais commencé à prévenir, mais j'avoue que j'ai pas fait les choses très bien cette fois-ci,
J'avais tellement de choses à penser qu'il y a plein de personnes que j'ai pas prévenues, que j'avais changé d'adresse. Donc je pense que j'ai encore des colis qui sont arrivés à Bordeaux. J'essaierai d'aller les récupérer, mais j'ai peur que la boîte aux lettres tout simplement soit pleine et ou qu'on me vole des colis d'ici là. Voilà, on verra bien. Je vous en parlerai quand j'aurai l'occasion d'y passer. Ce week-end, avant de vous parler de mes lectures, ce week-end c'est le quai du Polar. Donc là on est mercredi, je pars vendredi matin justement à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, rejoindre Claire, Matou, Alizée et Juliette. Nous prenons l'avion direction Lyon où on va retrouver toutes les autres copines pour un week-end girly au quai du Polar à Lyon. Ça va être ma première fois donc sur ce salon et ma première fois à Lyon tout court. Donc voilà, un week-end de première fois et de découverte. Ça va être très très chouette. Je vous cache pas que ça va me faire beaucoup de bien, même si je me sens très très fatiguée. Là franchement je pourrais aller dormir jusqu'à demain matin, vraiment. tellement mon cerveau est en surcharge en ce moment. Mais voilà, donc ça va être un très chouette week-end. Tout ça pour vous dire que je pars donc vendredi matin et que je rentre dimanche soir à Bordeaux, mais on rentre tard, je pense qu'il sera à peu près 23h minuit, donc vu que j'ai 2h30 de route pour rentrer ici, je vais pas rentrer dimanche soir, je vais rentrer lundi matin, donc je pense que je vais vous faire un petit vlog, un peu récap là de toute cette séquence que je suis en train de vous filmer, avec les images des vacances, etc., et je vous ferai un vlog spécial Quai du Polar qui sortira du coup la semaine prochaine, comme ça me permet aussi de vous retrouver en douceur. Et même pour moi, de ne pas avoir un vlog d'1h30 à vous monter parce qu'il faut que je retrouve l'habitude et que je retrouve le rythme aussi. Donc ce sera une bonne chose, ça me permettra de me forcer un petit peu à reprendre la caméra, même si, encore une fois, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, donc bref, je fais une petite pause, je vais me faire un thé et je me réinstalle pour vous parler de toutes mes lectures. Bon, du coup, je vous retrouve en bonne compagnie avec un petit chat très câlin. Je l'ai laissé du coup pendant un mois chez ses grands-parents, donc chez mes parents. Et je peux vous dire qu'il m'a beaucoup manqué. Je suis déjà triste de le quitter pour le week-end. Mais c'est pas grave, il sera avec son père. Et voilà, donc il est en train de s'installer confortablement. Vous voyez que ses oreilles. Je me suis fait un petit thé comme je voulais montrer. Je vais éviter d'en mettre partout, ça va me réchauffer un petit peu. Et bien sûr, donc je voulais vous parler de mes lectures. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Ça, je pense que c'est encore assez chaud. Vraiment, c'est totalement décousu. Donc, ma première lecture des vacances, ça a été La fille au père de Sidonie Bonnec. C'est un roman que j'avais reçu assez peu de temps avant de partir. Donc, paru aux éditions Albin Michel, que j'ai lu en lecture, on va dire, commune avec Matou du compte Matou Love Books, donc la copine bordelaise qui sera avec moi au Quai du Polar. Bien sûr, Matou l'a fini avant moi, elle l'a dévoré. J'avoue que franchement, je l'ai lu plutôt rapidement compte tenu du rythme de lecture que j'avais avant de partir et en vacances également. Je vous lis la 4e de couve. Eden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. L'immense grille noire s'ouvre sur 5 manoirs, des voitures de luxe et un parc savamment entretenu. Emilou, une lycéenne d'origine modeste qui a fui sa Bretagne natale pour être fille au père, a l'impression d'arriver au paradis. Mais son quotidien se met rapidement à vaciller, le linge sale qui ne cesse de s'accumuler, des pleurs nocturnes à travers les cloisons, des prières murmurées, des rêves effroyables et cette maladie qui touche les nez des enfants et dont personne ne parle. Coupée du monde, Emilou est entrée dans un piège monstrueux. Pourquoi elle? Comment s'échapper? Et cette lecture, vraiment, j'ai adoré. Il m'a juste manqué un petit truc à la fin pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. En fait, j'ai une petite déception au tout début parce que j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à La femme de ménage, dans le sens où voilà, on suit une gamine parce qu'elle est très jeune. On suit une gamine qui va se retrouver propulsée dans cette riche famille anglaise. Tout est beau sur le papier, elle arrive, elle est ravie, comme le dit la 4e de couve, elle a l'impression d'être au paradis. Et en fait, très vite, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Même nous, en tant que lecteurs, on va s'en rendre compte. Très vite, c'est oppressant, c'est angoissant. On comprend qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi.
Et pour tous ces faits-là, en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à La femme de ménage. Mais il y a un moment où on arrive sur un twist où voilà, on comprend que non, en fait, que c'est une histoire bien différente. Même s'il peut y avoir des similitudes au début. J'ai beaucoup aimé la plume de Sidonie Bonnec, pardon. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Emilou, que j'ai trouvé plutôt courageux, plutôt audacieux aussi. J'ai pas trouvé, contrairement à d'autres romans dans le même style, qu'elle était nécessairement naïve ou voilà, un petit peu insupportable, ce qui est parfois le défaut de ces romans dans ce genre-là. Pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé que ça le faisait. Ma seule petite déception, c'est sur la fin parce que je m'attendais pas à ça. C'est pas vraiment une fin ouverte, clairement pas. Mais je m'attendais à quelque chose de plus original. Voilà, c'est la petite déception. Mais il n'empêche que c'était une très bonne lecture, ça fonctionne parfaitement. Je vous le recommande si vous avez aimé la femme de ménage, si vous aimez ces thrillers domestiques où voilà, on comprend qu'il y a des choses... qu'il y a des mystères, qu'il y a des choses qu'on nous dit pas, mais on sait pas quoi. Et en fait, jusqu'à la fin, vraiment, le lecteur est tenu en haleine. J'ai dévoré clairement les dernières pages parce que j'avais envie de savoir comment ça se terminait. Donc voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? C'est les livres qui t'intriguent. Tu dis bonjour? Il vous avait manqué, hein. Tu dis bonjour à la caméra? Ouais, là il est omnibulé parce que du coup je me suis mis devant la porte-fenêtre et donc en fait il voit tout ce qui se passe dehors et il pleut et du coup il y a du vent, donc il y a des oiseaux, il y a aussi beaucoup de chats qui se baladent sur le terrain et dans la cour en l'occurrence, donc clairement sous ses yeux. Et Petit Gus c'est un chat d'appartement hein, qui a jamais été habitué à sortir. Les deux seules fois où il est sorti, il s'est fait attaquer, donc voilà, donc c'est un chat qui reste à l'intérieur et en revanche il adore... explorer tout ce qui se passe, j'imagine, comme tous les animaux. Donc, première lecture terminée des vacances. La seconde, elle n'était pas du tout prévue, mais donc en fait j'avais emmené ma liseuse en voyage parce que je ne savais pas ce que j'allais lire, je ne savais pas quel rythme de lecture j'aurais, donc je voulais pas emmener trop de livres parce que bien sûr j'étais quand même un petit peu réduite au niveau du poids, même si bon, des valises de 23 kilos... on s'en sort quand même plutôt bien, surtout quand on part au soleil, on n'a pas grand chose à mettre dedans. Donc j'ai terminé Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice, vous le savez, que j'aime énormément, avec des romans qui se ressemblent toujours un petit peu dans la manière de les construire et dans la manière de les écrire, mais qui sont toujours très différents au niveau des personnages. C'est des personnages que je trouve toujours très humains, très attachants, avec... une sensibilité. En fait, cette autrice, elle explore vraiment au maximum, je trouve, les émotions qu'on peut ressentir et très souvent, en fait, les situations un petit peu contradictoires qu'on peut être amené à rencontrer dans notre vie de tous les jours. Je vais pas vous lire la quatrième de couve parce que je trouve qu'elle n'est pas révélatrice et à la fois je vais pas trop vous en dire non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette histoire, donc nous suivons un personnage, on va dire, un personnage principal donc qui s'appelle Ava. Et Ava, en fait, elle va faire face à un drame. Son mari, avec qui elle a une alchimie très forte, etc., il va lui arriver quelque chose. Je vous en dirai pas plus. Il va lui arriver quelque chose et tout l'équilibre personnel, professionnel, sentimental d'Ava va être mis à mal parce qu'ils vont traverser, parce qu'elle va traverser, parce que lui va traverser, et par leur manière à tous les deux de réagir. Et en plus de cette histoire-là, en toile de fond, on a une autre histoire avec d'autres personnages qui, voilà, bien évidemment, vous vous doutez que leurs chemins vont se croiser dans un moment qui est assez douloureux. Et en fait, c'est très juste, c'est bouleversant. C'est un formidable, je trouve, roman qui parle d'amour, qui parle de famille, qui parle d'âme sœur, qui parle de résilience, comme le nom l'indique, en disant qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, le message derrière, c'est ça, c'est de dire que on peut traverser des choses difficiles, des choses horribles. On peut parfois commettre, entre guillemets, l'irréparable. Mais quand on aime vraiment quelqu'un,
on peut être prêt à pardonner certaines choses, finalement on regarde pas ça. Et voilà, c'est peut-être un petit peu brouillon la manière dont je vous le raconte, mais j'ai trouvé que ce roman, il était très très beau par les personnages, par les situations évoquées et surtout par le message derrière tout ça. Ça se lit très vite, franchement il fait, je savais pas du coup en papier, mais il fait 310 pages. Donc comment vous dire que je l'ai dévoré je crois en 2-3 jours au bord de la plage, c'était plié. Et voilà, il est question de douleur, de reconstruction après un drame, de comment on surmonte ça, comment on surmonte ses propres émotions et comment on les compose avec les émotions des autres, et en l'occurrence de sa famille, de son partenaire, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est juste magnifique comme texte. Et voilà, encore une fois, c'est un sans faute de la part d'Agnès Martin-Lugan. J'ai jamais, je pense, lu un roman de cette autrice que je n'ai pas aimé. Il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres, mais j'en garde vraiment pour tous un excellent souvenir. C'est une des rares autrices qui, pour moi, voilà, a toujours fait un sans faute. Je les ai pas tous lus, il m'en reste encore quelques-uns à lire. De mémoire, j'ai pas lu La Datcha. J'ai pas lu J'ai toujours cette musique dans la tête ou quelque chose comme ça, et peut-être À la lumière du petit matin, et bien sûr les 2 derniers qui sont sortis, que ce soit L'homme aux 1000 détours ou le dernier là, nos renaissances ou les renaissances, je sais plus. Enfin voilà, il m'en reste pas mal à découvrir, mais j'en ai quand même lu je crois 5 ou 6. Et pour tous ceux que j'ai lus, ça a toujours été des formidables lectures. Donc merci Agnès Martin-Lugan pour ces très jolis textes. Dans une veine totalement différente, je suis désolée, j'enchaîne sans transition, mais j'ai tellement de choses à vous montrer, à vous raconter. J'ai lu un roman, pareil, c'était pas du tout prévu, j'avais envie d'un peu de légèreté, et donc j'ai opté pour celui-ci de Zoé Brisby qui s'appelle Plus on est de fous. Bien sûr, vous avez la suite de l'expression plus on rit, mais là en l'occurrence c'est plus on est de fous. C'est un roman qui se passe dans un hôpital psychiatrique et nous allons suivre donc Luc qui est un nouveau pensionnaire de cet hôpital psychiatrique, de cette clinique qui s'appelle la clinique Beau Soleil. Et en fait qui ne comprend pas pourquoi il est là, parce qu'en fait tout simplement il n'est pas fou, il comprend pas pourquoi on l'a fait interner ici. Et donc on va suivre l'arrivée de Luc dans cette clinique, on va rencontrer tous les autres pensionnaires qui sont bien sûr tous un petit peu hauts en couleur, qui ont voilà, des particularités plutôt étonnantes. Et donc on est sur une lecture plutôt légère, très humoristique bien sûr, c'est la plume de Zoé Brisby, mais pour autant on a quand même des thèmes un petit peu lourds derrière, que ce soit le deuil, que ce soit la confiance en soi, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, les liens familiaux, les doutes que l'on peut traverser, il y a vraiment pas mal de sujets profonds qui sont abordés en fait au travers de ces différents personnages là. C'est pas aussi léger que ce que j'aurais pensé. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans ma lecture parce que au début je trouvais qu'on était vraiment en surface, c'est-à-dire que les dialogues c'était beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, et puis du comique de répétition, donc en soi ça peut être drôle, mais au moment où je l'ai lu, j'avoue que ça me faisait pas particulièrement rire. Donc j'ai continué parce que j'aime vraiment beaucoup la plume de Zoé Brisby, mais c'est vrai que jusqu'ici je l'avais connue dans un autre registre, en fait celui-ci et ces autres romans comme L'habit ne fait pas le moineau je crois, ou quelque chose comme ça, et il y en a d'autres aussi, ou Bon baiser de Copenhague. En fait c'est des romans qu'elle a écrits il y a quelques années, qui sont pas si vieux que ça, mais son genre à ce moment-là c'était vraiment... J'aime pas cette appellation, mais la littérature feel good, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que depuis quelques romans, il y a eu donc La double vie de Dina Miller, il y a eu, comment il s'appelle? Je sais plus. Il y en a eu un autre. Et il y a le dernier, Hollywoodland. Elle est dans un tout autre registre. On est presque sur du roman un petit peu historique. Enfin voilà, on n'est pas vraiment dans le comique. Donc moi j'avais connu Zoé Brisby avec justement La double vie de Dina Miller et l'autre roman dont j'ai perdu le nom. Et ici on n'est pas du tout là-dedans. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que voilà, j'ai moins aimé celui-ci? Pour autant j'ai trouvé que ça se lisait bien. C'est drôle, c'est léger, bien qu'il y ait des sujets abordés en fond qu'ils le soient un peu moins.
Voilà, toujours est-il que je suis contente de l'avoir lu. J'ai eu un petit peu de mal à le terminer. Mais après, une fois que je m'étais remise dedans, c'était du plaisir. Je l'avais acheté à la foire du livre de Brive. J'ai encore le petit macaron ici. Mais j'avoue que je m'en souvenais plus. Du coup, il doit être dédicacé, j'imagine. Ah oui. 2023. Donc en fait, ça faisait 1 an et demi qu'il était dans ma palle. Bienvenue à la clinique Beau Soleil. On s'y amuse follement. Zoé. Et donc oui, les 2 romans dont je vous parlais, c'est L'habit ne fait pas le moineau et Bon baiser de Copenhague. C'est ceux qui sont mentionnés ici. Voilà, donc pour cette lecture en audio, j'avais pris une lecture avant de partir que j'ai un petit peu écoutée dans l'avion, mais pas tant que ça, parce que j'avoue que j'ai plutôt regardé des films, discuté avec mon conjoint, j'ai dormi aussi puisqu'on avait 12 heures de vol. Donc voilà, j'ai pas tant avancé que ça. Je l'ai terminé sur le vol retour et je crois en rentrant. Il devait pas me rester beaucoup en rentrant à Bordeaux et en finissant mes cartons. Et donc c'était Le secret des agapantes de Clarisse Sabart, paru aux éditions Charleston. Depuis, je crois qu'il est sorti en poche parce que j'ai vraiment tardé à le lire. Et ce roman, donc oui, il est sorti en mars 2024. Ça fait 1 an. Tout pile. Je crois qu'il est en train de sortir en poche. Enfin, vraiment, il vient juste de sortir puisque je le vois encore passer sur Insta. Et donc, Clarisse me l'avait dédicacé. Pour Sophie, je suis très heureuse de te confier Le secret des agapantes. C'est le tome 1, donc, qui s'appelle Flora et Joséphine. Et franchement, c'est un coup de cœur pour cette saga historique. Clarisse Sabart, elle excelle dans tout ce qu'elle fait. Elle excelle dans tous les genres jusqu'ici. Bien sûr, elle n'a pas écrit tous les genres, elle n'a pas écrit de thriller, de cozy murder, etc. Mais en tout cas, dans tous les romans que j'ai lus, pareil, je n'ai jamais été déçue par un roman de Clarisse. C'est formidablement bien construit, les personnages sont attachants, on y retrouve sa patte. Je trouve que je pourrais lire les yeux fermés, enfin ce serait compliqué mais vous savez l'idée. Je pourrais lire en fait un roman sans savoir que c'est Clarisse qui l'a écrit et probablement réussir à déceler si oui ou non c'est un de ses romans. Parce que je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, au-delà des doubles temporalités qui sont caractéristiques un petit peu du genre, mais aussi d'autres autrices comme Lucinda Riley, je trouve que Clarisse, il y a quelque chose de particulier en fait, que ce soit dans le choix des lieux, dans le choix des prénoms, dans le choix des histoires tout simplement, des secrets, des mécanismes pour naviguer dans le temps aussi. Il y a quelque chose qui fait que à chaque fois ça fonctionne, à chaque fois ça m'emporte et voilà, c'est totalement réussi. Donc je vais vous lire la 4e de couve. Avant ça, je bois mon thé parce qu'il va être froid. Et on a un petit Gus qui est en pleine observation de la pluie qui tombe. Trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora, galeriste d'art à Los Angeles, dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle. En pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie, dans la maison familiale dont elle vient d'hériter avec ses cousines Stella et Morgane. Quelques jours à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de sa porte. À l'intérieur, un kaléidoscope, de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi la transportent dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 30, des brasseries animées du Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste, la jeune Joséphine, étudiante aux Beaux-Arts, découvrait la liberté, l'amour et la trahison. Déterminée à lever le voile sur les secrets du passé, Flora se lance dans une quête haletante qui l'amènera jusqu'à l'île de Corfou sur les traces d'un tableau disparu. Des années folles à nos jours, Clarisse Sabart signe le 1er tome d'une fresque familiale éblouissante, pleine de secrets et de rebondissements. Et en fait, vous vous dites que tous les romans de Clarisse, que ce soit Les Lettres de Rose, La femme au manteau violet, À la lumière de nos jours, mais je ne l'ai pas lu, il y en a un autre dont j'ai perdu le nom. Le souffle des rêves, enfin tous ces romans-là, vous vous imaginez que déjà, elle arrive en un roman à nous faire rentrer dans une histoire. Et là, en fait, on rentre dans une histoire puisque c'est un tome qui a un début, qui a une fin, mais on comprend aussi qu'on arrive dans une saga et qu'en fait, celui-ci n'est qu'un 1er tome. C'est-à-dire que déjà, j'ai adoré celui-là. Donc en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite, de voir également l'histoire en fait d'autres personnages, puisque là, celui-ci s'appelle Flora et Joséphine. Donc j'imagine qu'on va rencontrer pas mal de personnes de cette lignée, tout simplement. Et leur histoire à elle aussi. Et donc voilà, donc ça fonctionne très très bien.
Un grand merci à Charleston et à Clarissa Barr pour l'envoi de ce roman. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite, de la recevoir. Justement, il faut que je donne ma nouvelle adresse à Charleston parce que je me dis que s'il a été envoyé ou s'il va être envoyé, et ben tout simplement, je le recevrai peut-être pas. Donc voilà, je suis trop contente de cette lecture. Je suis en train de regarder la pile de romans qu'il faut que je vous présente, des réceptions que j'ai pu avoir. Et en fait, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout vous montrer. Parce que pour vous, je pense que c'est pas très intéressant de vous faire une vidéo comme ça en boucle pendant 30 minutes. Moi, j'ai aussi d'autres choses à faire. Dans le sens où il est bientôt 18 h, il faut que j'aille faire quelques petites courses avant que ça ferme parce que j'ai un petit peu traîné toute la journée. Enfin, j'ai fait d'autres choses, mais pas ça. Je me dis que là, la priorité, c'est peut-être de vous montrer les réceptions que j'ai eues de la part de La Martinière. Donc pendant mon absence, en prévision des Quais du Polar, parce que du coup ça ferait écho à la vidéo, enfin au vlog de la semaine prochaine. Ça me fait rire parce que ce matin, j'ai regardé en fait les 3 carnets de bord d'Estelle, donc du compte Petite Lectrice, que je n'avais pas visionné. D'habitude, j'en ai pas 3 en retard, loin de là, j'essaie de les prendre quand ils arrivent. Et là, c'est vrai que j'étais en vacances, clairement, j'ai pas regardé ni la télé, ni YouTube, ni quoi que ce soit. Donc j'en ai profité ce matin vu qu'il pleuvait pour me faire une session repassage et carnet de bord en même temps. Et en fait, j'ai rigolé parce que dans l'avant-dernier, je crois, carnet de bord d'Estelle, elle présente littéralement tout ce que je dois vous présenter, c'est-à-dire 3 réceptions de chez La Martinière. Pour le coup, on a choisi littéralement les mêmes. Enfin, un des livres qu'on pouvait choisir, on a choisi le même. Et qui plus est, elle vous parle de quelque chose que je vous présenterai aussi dans un prochain vlog quand je l'aurai testé. Donc voilà, c'est assez drôle. Je me suis dit que pour le coup, pour vous, ce serait peut-être un petit peu redondant. Donc j'ai reçu 3 romans, vous les aurez peut-être vu passer, je pense. J'ai reçu, je vais commencer par celui-ci puisqu'il va être assez bref, le dernier roman de Eva Björg et Egisdottir, Les enfants qui blessent, c'est le tome 4. Il me semble, et donc en fait il est arrivé totalement, enfin le colis était totalement éventré chez mes parents, ma mère m'a quand même mis le bandeau. Oui c'est ça, c'est le tome 4. En fait le premier tome c'est Elma, le second c'est Les filles qui mentent, le troisième Les garçons qui brûlent et celui-ci c'est Les enfants qui blessent. Le clan Sneberg, je crois que c'est un one shot, c'est le seul que je n'ai pas lu pour l'instant de l'autrice, et celui-ci donc qui viendra s'ajouter à ma palle. Je sais pas encore ce que je fais, si je l'emmène à Lyon avec moi. Je vais pas vous lire la 4e de couve parce que c'est un tome 4. Généralement, c'est pas très révélateur chez La Martinière. Enfin, il n'y a pas de spoil. Mais je vois pas trop. Je vais juste vous lire les 2 premières phrases. Dans une des très rares forêts d'Islande, un chalet isolé abrite des secrets inavouables. Voilà. On est sur du mystère islandais, vous l'aurez compris. Sur plusieurs temporalités, puisque je vois des chapitres où il y a marqué avant, d'autres où il y a marqué maintenant. Bref, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais me régaler. J'imagine que j'aurai l'occasion de rencontrer l'autrice au Quai du Polar. En tout cas, j'espère, parce que notre vol a été retardé. Normalement, on devait arriver, je crois, à midi, ou quelque chose comme ça, à Lyon vendredi. Et en fait, on arrive à 17 h. Donc, on est toutes un petit peu dégoûtées parce qu'on avait prévu de passer le vendredi après-midi sur le salon, puisque c'est le moment où il y a quand même le moins de monde en comparaison au week-end. Mais voilà, on remercie EasyJet qui tout simplement a changé les horaires de vol sans nous demander notre avis. Voilà, donc ça c'est le premier. Grand merci pour cette réception, je suis trop contente. Généralement les romans d'Eva Björg et Egisdottir, je les achetais dès leur sortie. C'est la première fois que La Martinière me propose de le recevoir, donc un grand merci à eux. Et j'ai reçu également 2 autres romans, un qui est en épreuve non corrigée. Ça va être une première avec cet auteur, c'est Christophe Molmy. Et donc le titre du roman c'est Comme un papillon, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Il sort le 4 avril, donc dans 2 jours. Et bien sûr il sera du coup pas en avant-première, mais il sera pour sa sortie au Quai du Polar. C'est écrit dessus, invité Quai du Polar, 4-6 avril 2025. Je vous lis la 4e.
comme un papillon épinglé au mur. Mathieu Escura n'avait jamais douté de lui, de ses actes, de sa légitimité, de son mariage. Jusqu'au jour où il est arrêté pour viol, les menottes passées devant l'école de ses enfants. C'est le début d'un vertige sans fin pour cet homme qui ne savait pas qu'il pouvait tomber. Autour de lui, les voix des femmes qui croisent sa trajectoire, son épouse qui décide que c'est la fois de trop, la psychologue experte auprès de la cour d'appel qui l'invite à remonter aux origines de la faille. Et puis cette femme, dont on ignore l'identité, mais dont la vie a été percutée par celle de Mathieu et qui ne s'en est jamais remise. Un roman noir cinglant qui montre toutes les facettes d'un même geste avec une humanité dérangeante et vraie. Voilà, ça me fait penser, alors vraiment que pour le thème, hein, ça me fait penser aux choses humaines de Karine Thuil, mais du coup ça va être l'occasion de découvrir cet auteur dont j'ai déjà entendu parler. Je crois que c'est celui qui a écrit La Fosse aux âmes, oui c'est ça, qui est sorti en 2021, et il en a écrit également 3 autres, Après le jour, Quelque part entre le bien et le mal, Les loups blessés. Et j'aurais bien aimé voir s'il y avait une présentation de l'auteur, mais vu que c'est une épreuve non corrigée, je suis pas sûre. Généralement, il n'y a pas trop de fioritures sur ce genre d'objet. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai également reçu un autre roman d'un auteur qui sera qui est finlandais et qui sera présent au Quai du Polar. Je pouvais choisir du coup un de ses romans parmi les différents qu'il a écrits, et donc j'ai pris le premier qui s'appelle Le Serment. Je vous montre du coup la couve, donc aux éditions La Martinière. Il ressemble à ça, et donc il s'appelle Artu Tuominen. Je sais pas si on dit Artu ou Artu. Et donc il a reçu le grand prix du meilleur polar finlandais, rien que ça, et il a été finaliste du prix Clé de Verre du meilleur polar scandinave. Voilà, je vous lis la 4e là aussi. Ils sont 3, un cadavre lardé de coups de couteau, un suspect errant, les mains ensanglantées à l'orée d'un bois, et l'inspecteur chargé de l'enquête. 3 âmes qui se connaissaient, 3 âmes qui ne s'étaient pas revues depuis 27 ans. Dans les prairies sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du passé. Entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de l'école, un pacte de sang a été scellé, un serment qui se rappellera à eux 3 décennies plus tard. À la façon d'un Ron Rash ou d'un Dennis Lehane, plongé dans une Finlande rugueuse, Artu Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par les conflits entre morale et poids du secret. J'avoue que celui-ci, il me tente pas mal, un peu comme l'autre aussi, parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que le roman noir, c'est pas généralement ma tasse de thé, parce que jusqu'ici, ceux que j'ai lus, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose en fait. On est dans quelque chose de noir, d'oppressant, mais généralement pas sur des choses très actives avec beaucoup d'action. Et donc en fait j'ai envie de laisser une chance à ces deux-là pour me faire un avis et peut-être me réconcilier avec cette appellation. Là il est question de polar et ensuite il est question de roman noir. Donc je suis curieuse de voir où est-ce qu'il se situe entre les deux. Et bien sûr, je vous en parlerai quand je le lirai. Un grand merci donc à La Martinière pour l'envoi de ces 3 romans. Et je me dis que je peux peut-être vous en présenter un autre, mais j'en ai totalement oublié un en fait. Je suis désolée, il n'y a rien qui va, c'est totalement décousu. Pendant mes vacances, j'ai également dévoré en plus un autre livre. Ça a été un coup de cœur. J'ai nommé Tout le monde aime Clara de David Fuenquinos. C'est un roman que j'avais reçu en épreuve non corrigée avant de partir en vacances, que j'avais emmené avec moi. Donc j'ai encore l'épreuve non corrigée qui est dans la bibliothèque. Et entre temps en fait je l'ai reçu donc en version définitive. Et là aussi donc je vais vous lire la 4e de couve parce que je peux difficilement vous en dire plus. Si vous connaissez David Fuenquinos, voilà, je pense que vous aurez compris. Clara voit au-delà des apparences. Ceux qui la connaissent la redoutent autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est un truc un peu perché, on comprend pas trop. Je vous rassure, lisez-le, vous allez comprendre. C'est un de mes romans, je pense, de David Fuenquinos préférés. Et pourtant, j'en ai lu vraiment pas mal. Il y en a certains que j'ai adorés, d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, ou peut-être je suis passée à côté, je sais pas. Mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il résonnait très bien. Il est très bien écrit. C'est l'écriture en fait de David Fuenquinos, tout simplement. On aime ou on n'aime pas. C'est assez éloigné de ce que je lis d'habitude. En tout cas, c'est vraiment un des auteurs que je suis et je pense que je pourrais pas en lire 18 par an comme ça. Mais c'est toujours, je sais pas, c'est toujours un moment un peu suspendu.
Et donc en fait, dans cette histoire, on va suivre une famille, enfin plutôt un couple, et en l'occurrence un personnage principal, un monsieur, enfin, on va le suivre, pas au début de sa vie, mais on va le suivre enfin, au moment où il rencontre celle qui va devenir sa femme, celle qui va devenir la mère de sa fille. Et cette personne, c'est le père de Clara, de Tout le monde aime Clara. Et donc, à travers ce personnage, on va suivre en fait sa vie, mais également la vie de sa fille, puisqu'il va se passer quelque chose à un certain moment qui va faire basculer et le roman et leur vie à tous. Je vous en dis pas plus, mais c'est tellement bien construit, je sais pas, c'est hyper vrai, c'est la vie de tous les jours en fait. C'est ça vraiment, je trouve, qui est très fort dans la plume de David Fuenquinos, c'est que il vous raconte la vie de tous les jours. Il vous raconte la vie de monsieur et de madame tout le monde, littéralement, mais toujours avec une petite touche de folie, avec une petite touche de poésie. C'est très très bien raconté. C'est totalement accessible, vraiment. Je sais que parfois ces éditions de chez Gallimard, elles peuvent faire un petit peu peur parce qu'on s'attend à quelque chose d'un peu élitiste, qu'on comprendrait pas toujours. Avec David Fuenquinos, je trouve que c'est pas du tout le cas. Il y a quelques auteurs comme ça qui sont édités chez Gallimard où je trouve que c'est très accessible, que ce soit dans la manière d'écrire ou dans les histoires elles-mêmes. Et juste le message de ce livre, il est très beau. Donc voilà, c'est un coup de cœur, franchement, j'ai adoré cette lecture. Je vous garde un très bon souvenir et du coup je vous le recommande plus. J'avais vraiment bien aimé numéro 2. J'avais adoré également Deux sœurs. J'avais aimé C'était quoi? La délicatesse, évidemment. J'avais moins aimé le potentiel érotique de ma femme. La famille Martin, je sais même plus si je l'ai, mais je crois que j'avais pas particulièrement... Enfin, je n'avais pas accroché plus que ça. Mais pour autant, c'est toujours de bons moments de lecture. Voilà, je suis désolée, c'est vraiment décousu. Il faut que je reprenne mes marques dans ces vlogs parce que je fais n'importe quoi. Et du coup, une autre réception sans transition, et comme ça il me restera que 2 livres à vous présenter dans le prochain vlog. C'est une réception qui me vient également de chez Gallimard. Je suis beaucoup trop contente et impatiente de le dévorer, mais je pense que ça va être un sujet un peu lourd. Donc pas sûre de le lire immédiatement. J'ai reçu le dernier roman de Karine Thuil qui s'appelle La guerre par d'autres moyens. Karine Thuil, elle s'est propulsée au rang des autrices que j'aime plus avec du coup Les choses humaines, La décision, et je crois que j'en ai également lu un autre d'elle, mais que j'ai pas chez Gallimard, je sais plus. Toujours est-il que je trouve que c'est des romans puissants qui parlent de sujets de société, mais d'une manière tellement... En fait, c'est presque traité de manière journalistique, mais avec de l'émotion, avec de l'authenticité. En fait, on se demande où est la fiction et où est la réalité. Et donc là, c'est son nouveau roman. Clairement, j'ai choisi de le recevoir avant même d'avoir lu la 4e de couve. Je ne l'ai pas lu, donc je la découvre avec vous. 1 an après avoir quitté l'Élysée, Dan Lehman, ancien président de la République, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le couple iconique qu'il formait avec l'actrice Hilda Müller n'est qu'une façade. Alcoolique, menacé par des affaires judiciaires, il tente de revenir sur la scène médiatique, tandis que Hilda tient le rôle principal d'un film qui pourrait être sélectionné au Festival de Cannes. Mais les fractures de leur vie privée brouillent les frontières entre drame personnel et fiction. Avec ce nouveau roman puissant, là c'est très mystérieux pour le coup, avec ce nouveau roman puissant, Karine Thuil sonde les mécaniques cruelles du pouvoir dans cette comédie humaine où l'addiction répond à la difficulté de vivre, où la jeunesse et le capital social deviennent les meilleures armes de séduction, se joue une guerre clandestine, mais qui en sortira victorieux? Dans cette comédie humaine où l'addiction répond à la difficulté de vivre, où la jeunesse et le capital social deviennent les meilleures armes de séduction, se joue une guerre clandestine. Ok, j'étais en train de chercher la ponctuation en me disant mais il y a un problème dans cette phrase, mais pas du tout. Donc oui, moi j'avais adoré Les choses humaines avec lequel je l'ai découvert, La décision, et j'en ai également lu un autre, mais je n'ai plus le titre. C'est des sujets incroyables en fait dans Les choses humaines. Il y a un film du coup qui a été adapté de ce roman avec Yvon Attal, je crois, et Charlotte Gainsbourg, entre autres. Et donc en fait, dans Les choses humaines, il est question de viol, et de viol dans un milieu particulier qui va confronter 2 points de vue, le présumé innocent et la victime.
mais d'une manière tellement brillante. Et dans la décision, on va suivre une juge du parquet antiterroriste. C'est juste incroyable. Je pense que celui-ci m'a bouleversée encore plus que le premier. Alors que pourtant j'avais vraiment adoré les choses humaines et j'en garde encore aujourd'hui un souvenir un peu impérissable. Et là du coup je suis très curieuse de découvrir celui-ci qui se passe donc j'imagine autour quand même de la politique et du cinéma. Mais j'imagine quand même de la politique, puisque nous suivons un ancien président de la République avec tout ce que ça implique de notoriété, de mécanique de pouvoir aussi, tout simplement. Et donc voilà, je suis trop contente. Donc un immense merci à Gallimard pour l'envoi de celui-là. J'ai aperçu, je n'ai pas lu ni vu, mais j'ai commencé à apercevoir un avis de Sarah du compte Mrs Bouquet-Armonde qui justement disait que voilà, celui-ci, je crois, était absolument incroyable, donc il faut que je prenne le temps de le lire, de le découvrir et puis de regarder, j'imagine, l'avis de Sarah là-dessus. Je regarde pas toutes ces vidéos parce que j'ai pas le temps, mais là celle-ci je l'ai vue passer dans mon fil, je crois, sur YouTube, je sais plus, ou en story sur Insta, bonne question. Mais voilà, je suis en train de me perdre, donc il me tente beaucoup. Je m'arrête ici, je verrai si j'ai le temps de vous reprendre demain pour clôturer j'allais dire ce mini vlog, mais en fait pas tant, parce que je pense qu'au contraire il va être plutôt long. Je vais partir faire mes quelques courses, j'en profite tant qu'il y a une éclaircie pour prendre la voiture et aller faire ce que j'ai à faire. En rentrant, il faut que je lise et que j'avance ma lecture en cours, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Sans trop rentrer dans le détail, je peux déjà vous dire ce que c'est. Je lis Rendez-vous avec le destin, qui est le dernier tome de la saga chouchou des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je suis d'une tristesse absolue de me dire qu'après ce tome-là, ce sera fini, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc pour l'instant, j'en profite, je le savoure et je vous en parlerai rapidement. Hello, on est jeudi soir, je vous prends plus vite que prévu parce que j'ai pas du tout vu la journée filer. Il faut encore que je finisse ma valise, je pars à Lyon demain matin, enfin je pars à Bordeaux à la base pour rejoindre les copines. On prend un vol pour aller à Lyon, j'ai 2h30 de route, enfin voilà, donc c'est un petit peu la course. Je pensais avoir le temps de cet après-midi de vous prendre et en fait j'ai fait plein d'autres choses. J'ai notamment fait le montage en fait du vlog tout simplement. Donc voilà, je voulais vous prendre pour vous parler de mes lectures, mais ça attendra le vlog prochain. J'en suis désolée, mais je pense que ce vlog est suffisamment long. Donc j'espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous êtes contents de retrouver les vlogs. Ça y est, je peux vous le dire, je suis officiellement de retour et je ne compte pas m'arrêter. Je vous souhaite comme d'habitude une très belle semaine, de belles lectures, évidemment un bon week-end, une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine.